Imaginez un monde où des rivières gigantesques flottent silencieusement au-dessus de nos têtes. Pas de simples nuages, mais des torrents invisibles capables d'inonder des régions entières en quelques heures. Ces mystérieux phénomènes, appelés rivières atmosphériques, sont souvent associés à la côte ouest des États-Unis. Mais en réalité, ils sillonnent la planète entière, de l'Europe à l'Asie du Sud-Est jusqu'aux régions polaires. Comment se fait-il qu'il existe des rivières dans le ciel? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour notre climat? Vous allez voir, c'est bien plus fascinant, mais aussi inquiétant que ce que vous pouvez imaginer. Des fleuves dans le ciel? Sérieusement? Oui, exactement. Ouais. Je suis pas convaincue. Mes amis léotards ne m'en ont jamais parlé. Et s'il y avait vraiment des fleuves là-haut, tu crois pas que les canards le sauraient? Effectivement, c'est louche. Peut-être qu'il te cache quelque chose. Galina, où vas-tu? Je vois que tu sens l'artillerie lourde. Les rivières atmosphériques, c'est quoi exactement? Imaginez des fleuves géants dans le ciel, invisibles à l'œil nu, mais puissants. Selon la NOAA, ils transportent jusqu'à 90% de la vapeur d'eau dans notre atmosphère. Oui, 90%. Ces rubans d'humidité peuvent faire des centaines, parfois des milliers de kilomètres, transporter des milliards de litres d'eau au-dessus de nos têtes. Et tout ça commence dans les tropiques. Des vents puissants captent l'humidité des océans et la font voyager loin de son point d'origine, parfois jusqu'aux côtes d'Amérique du Nord. Prenons un exemple, le célèbre Pineapple Express. Non, je ne parle pas ici du cocktail tropical. C'est une rivière atmosphérique connue pour transporter l'humidité des tropiques près d'Hawaï jusqu'aux États-Unis, souvent jusqu'en Californie. C'est comme un pont aérien d'eau étendu sur des milliers de kilomètres et prêt à déverser son contenu en pluie diluvienne ou tempête dévastatrice. Ces fleuves aériens jouent un rôle crucial pour les précipitations annuelles. Parfois, ils nous apportent des pluies vitales, mais si ces précipitations sont trop intenses et se concentrent en quelques heures seulement, vous avez deviné, les inondations ne sont jamais loin. Comme ce fut le cas en décembre 2010, lors d'une série de rivières atmosphériques qui a alimenté les tempêtes hivernales intenses et qui ont frappé la côte ouest américaine. De l'État de Washington à la Californie du Sud. Certaines zones ont reçu entre 28 et 63 cm de pluie en moins de 2 semaines. Mais ce n'est pas tout. Et ces rivières n'apportent pas seulement de la pluie, elles contribuent aussi de façon significative aux chutes de neige. Comme dans les montagnes de la Sierra Nevada, elles avaient déjà déversé 75% de la neige annuelle dès le 22 décembre 2010. Cette neige est ensuite précieuse au printemps, lorsqu'elles font et alimentent les rivières et les réservoirs. Les rivières atmosphériques, ça peut être un cadeau du ciel avec des précipitations bienvenues ou un déluge qui déclenche des inondations catastrophiques. Les Gaulois avaient raison. Le ciel nous tombe vraiment sur la tête. Attention, ces rivières ne vont pas là où bon leur semble. Elles sont guidées par les vents de haute altitude, les fameux jet streams. Ces courants puissants agissent comme des conducteurs en haute atmosphère. En fonction de leur force, ils peuvent envoyer ces rivières d'humidité dans une région précise. Chaque rivière atmosphérique est unique parce que chaque interaction avec les jet streams est différente. En bref, ces rivières atmosphériques fonctionnent comme des autoroutes de vapeur d'eau transportant de l'eau d'un bout à l'autre du monde. Et quand elles touchent terre, elles peuvent soit hydrater les sols assoiffés, soit transformer des villes en champs d'inondation. Tout est dans le timing et la météo. Mais voilà, il y a un problème. Ces rivières célestes semblent être en mouvement. Depuis 40 ans, elles se sont déplacées de 6 à 10 degrés vers le nord et vers le sud. Pourquoi? Eh bien, cela semble lié aux températures de l'océan. Lorsque les températures de surface de l'océan Pacifique augmentent, les rivières atmosphériques restent plus près de l'équateur. Mais lorsque les températures baissent, elles ont tendance à migrer plus vers les pôles. Par contre, ce qui perplexe les scientifiques, c'est l'évolution de la vitesse de ce mouvement. Pourquoi ces rivières se déplacent-elles de plus en plus vite? Sommes-nous face à une nouvelle norme climatique? Cette migration chamboule les précipitations mondiales, sécheresse ici, inondations là-bas, et pire encore, lorsqu'elles atteignent l'Arctique, elles accélèrent la fonte des glaces à un rythme alarmant. En 2022, par exemple, le Groenland a subi une fonte record causée par une série de rivières atmosphériques qui ont amené de la chaleur et de la pluie en plein mois de septembre. Un mois où ces précipitations auraient dû être de la neige. Le résultat?
une fonte couvrant plus de 442 000 km², soit près d'un quart de la calotte glaciaire du Groenland. Toujours en 2022, l'Europe a connu son été le plus chaud, avec une moyenne de 1,4 degrés Celsius au-dessus de la normale et des vagues de chaleur atteignant jusqu'à 10 degrés Celsius au-dessus des moyennes saisonnières dans l'Ouest. Et cette sécheresse fut aggravée avec 63% des rivières en Europe ayant des débits en dessous de la moyenne. Te connaissant, tu vas nous dire que ce phénomène ne se limite pas à l'Europe. Exactement, Galina. Ces rivières atmosphériques se manifestent partout. Une étude publiée dans la revue nationale Geoscience a montré que la côte ouest des États-Unis, notamment la Californie, est l'une des régions les plus touchées par ces rivières atmosphériques. Ces événements peuvent amener jusqu'à 50% des précipitations annuelles en seulement quelques jours. Cependant, ces dernières années, les sécheresses s'y allongent dangereusement. Les réservoirs d'eau descendent parfois à moins de 30% de leur capacité, menaçant l'agriculture et augmentant les risques d'incendie de forêt. OK. Donc, sans les rivières, la Californie, c'est le Sahara? Peut-être pas à ce point-là, mais sans ces rivières, des régions entières risquent de se transformer en désert. Imaginez une Californie où chaque goutte d'eau devient un trésor. Ça paraît fou. Pourtant, on s'en rapproche. Au Canada, surtout sur la côte ouest, la situation est presque inverse. En remontant plus au nord, les rivières atmosphériques apportent plus de pluie, parfois des inondations extrêmes. En 2021, en Colombie-Britannique, des inondations records ont touché la province avec plus de 250 mm de pluie tombée en 48 heures. Si vous doutez encore de l'impact des rivières atmosphériques, regardez juste ce qui s'est passé récemment sur la côte sud de la Colombie-Britannique. Le week-end du 19 octobre 2024, une puissante rivière atmosphérique a frappé la région, provoquant des inondations, des pannes de courant et même des glissements de terrain. En seulement 48 heures, certaines zones ont reçu jusqu'à 180 mm de pluie. En France, les rivières atmosphériques redéfinissent les régimes de précipitation et aggravent les événements climatiques extrêmes. Attends une seconde. Tantôt, tu disais que l'Europe connaissait des sécheresses. Oui, en 2022, mais nous sommes maintenant en 2024 et ça a été une année exceptionnellement pluvieuse en France, au point qu'elle est en passe de devenir l'une des plus humides jamais enregistrées dans le pays. De janvier à octobre, plusieurs régions, y compris l'Île-de-France, ont observé des records de précipitations. Par exemple, Paris a accumulé plus de 1000 mm de pluie sur les 12 derniers mois, une situation inédite depuis 2001. Bien que les rivières atmosphériques ne soient pas les seules responsables, elles jouent un rôle majeur dans l'augmentation des pluies intenses. Dans le sud et le centre du pays, les précipitations pourraient augmenter de 20 à 30%, transformant ces zones en véritables terrains d'inondation. Ces changements compliquent non seulement la gestion des ressources en eau, mais posent aussi des défis majeurs pour la préparation aux catastrophes climatiques à venir. Leur migration vers le nord s'accompagne d'un renforcement des tempêtes, des vents violents et des averses torrentielles. Et ce n'est que le début. Selon les projections du GIEC, si les températures mondiales continuent d'augmenter de 1,5 à 2 degrés Celsius, les événements extrêmes vont devenir la nouvelle norme, avec des impacts variés selon les régions, des sécheresses aux inondations. On pourrait être forcé de réévaluer notre gestion des ressources en eau et de nous préparer à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Fait que nos prévisions météo vont devenir aussi fiables qu'une poule sur un trampoline? Alors, que cachent tous ces bouleversements pour l'avenir de notre climat et de notre environnement? La migration des rivières atmosphériques pourrait révolutionner nos conditions météorologiques d'une manière dont nous n'avons pas encore pleinement mesuré les répercussions. Les modèles prévoient une intensification des événements météorologiques extrêmes à l'échelle mondiale, des inondations ravageuses aux sécheresses prolongées. Et voici où cela devient plus intriguant. Certains experts avancent une théorie troublante. Ils suggèrent que ces rivières atmosphériques pourraient se renforcer à un tel point qu'elles pourraient déclencher des événements météorologiques jamais vus auparavant, donnant naissance à de véritables super tempêtes. Est-ce réellement envisageable? Pour l'instant, tout cela n'est que spéculation. Bien que nous ayons appris énormément sur les rivières atmosphériques au fil des années, il reste des questions brûlantes que les scientifiques n'ont pas encore résolues. Par exemple, certains chercheurs s'interrogent sur l'ampleur de leur influence sur le cycle hydrologique mondial. Est-il possible que ces rivières célestes puissent devenir plus fréquentes ou plus puissantes en raison du changement climatique? Pourrait-elle altérer de façon permanente le jet stream, les rendant plus erratiques à l'avenir?
Et si elle déviait encore plus vers les pôles, pourrait-elle un jour menacer de bouleverser complètement l'écosystème arctique, accélérant ainsi la fonte des glaces au-delà des prévisions actuelles? En ce moment même, il y a des hypothèses scientifiques qui suggèrent que ces rivières pourraient se combiner à d'autres phénomènes, comme les cyclones extratropicaux, pour provoquer des tempêtes encore plus violentes. Mais personne ne sait vraiment jusqu'où cela pourrait aller. Et si ces phénomènes devenaient incontrôlables? Comme l'a souligné le climatologue Dr. Michael Dettinger dans une conférence sur le changement climatique, les rivières atmosphériques ne sont pas un phénomène nouveau, mais leur intensité croissante représente un défi pour les prévisions météorologiques et la gestion des ressources en eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien? La nécessité d'adopter des mesures proactives devient de plus en plus pressante. Pensez à des investissements dans des infrastructures résilientes, des systèmes de drainage améliorés pour gérer les pluies torrentielles ou des programmes de sensibilisation pour encourager la conservation de l'eau en période de sécheresse. Oui, mais comme tu le dis souvent, on ne peut pas compter uniquement sur les systèmes en place. La démocratie, ça bouge lentement, mais les changements climatiques, eux, vont à une vitesse éclair. Absolument. C'est là que chacun de nous entre en jeu, même à petite échelle. Pensez à des gestes simples. Économiser l'eau, planter des arbres pour limiter l'érosion ou vous renseigner sur les plans d'urgence de votre communauté. Comme me l'a dit un abonné, il faut connaître son environnement ou tout du moins se renseigner. La préparation est la clé. Si vous débutez votre parcours vers la résilience, faites vos recherches et familiarisez-vous avec votre milieu. Quels sont les risques naturels qui vous entourent? Que faire en cas d'urgence? Commencez par de petites actions. Stocker des provisions, de l'eau, installer un système de récupération des eaux de pluie. Avec le temps, vos stratégies s'adapteront à vos découvertes. Alors dites-moi, quelles solutions pensez-vous seraient efficaces pour faire face à des défis climatiques croissants? Avez-vous déjà mis en place des mesures de préparation chez vous? Partagez vos expériences et vos idées dans les commentaires. Ensemble, explorons comment nous pouvons tous devenir un peu plus résilients face à ces changements. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ces fleuves dans le ciel sont de puissantes forces de la nature. Mais ce que nous ignorons encore, c'est jusqu'où elles pourraient aller. Le changement climatique pourrait-il les amplifier au point de transformer des régions entières en zones inondées ou en désert? Une étude récente publiée dans Communications Earth and Environment en 2024 révèle que les rivières atmosphériques pourraient entraîner une hausse du niveau de la mer le long des côtes, similaire aux ondes de tempête des ouragans. Leur modèle, basé sur des données historiques, prévoit que sous l'effet du changement climatique, les rivières atmosphériques pourraient élever le niveau de la mer jusqu'à 200% plus qu'auparavant, augmentant les risques pour les régions côtières comme la Californie. Avec l'intensification des pluies et des vents, ces montées des eaux représentent un danger direct pour certaines communautés côtières. L'avenir des rivières atmosphériques demeure une énigme, et cette incertitude est fascinante. Les défis que nous avons explorés aujourd'hui soulignent l'importance de l'adaptabilité et de la résilience face à un climat en constante mutation. Alors, comment pouvons-nous naviguer dans cette nouvelle réalité? N'oublions pas que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Quels autres mystères atmosphériques évoluent sous nos yeux? Nous avons tous un rôle à jouer. Informons-nous, partageons nos connaissances et échangeons sur les phénomènes climatiques que nous avons observés. Avez-vous déjà été confronté à des événements climatiques inhabituels? Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce en l'air et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci, à bientôt!